Bonjour, alors tirage sur la relation sacrée, toute relation sacrée, que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou autre, que sais-je. J'ai profité, en fait c'est un tirage intemporel, si vous tombez dessus, c'est que il y a certainement un message pour vous, que l'univers vous envoie. J'ai profité des énergies du 24 août, où Mars et Vénus sont en pleine conjonction, à leur apogée en fait de la conjonction, puisqu'elle dure, elle a démarré cet été et c'est allé à son apogée là, ce 24, ça repart un peu, mais voilà, c'est toujours sous ces influences-là, encore quelques temps. Donc j'ai voulu savoir ce qu'il en était au niveau du lien, voilà, de la relation sacrée, tout simplement. Donc, et puis à chacun, comment ça résonnait en eux et ce que ça allait apporter ces énergies-là à chacun de nous. Voilà, donc c'est aussi notre masculin féminin à l'intérieur de nous-mêmes, hein, nos polarités. Euh, puisqu'on sait que à ce stade-là, on sait que. Donc j'ai parlé des flammes jumelles parce que c'est ma relation, je suis dans cette relation-là. On sait qu'à ce stade-là, on est à la recherche de la complétude. On a atteint une certaine complétude, on peaufine cette complétude en fait, hein, voilà, donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus grâce à ces énergies-là. Je me servir moi des énergies du jour même. Voilà, mais c'est des tirages plutôt intemporels. Donc au niveau de la féminine, je vais dire, donc de notre polarité féminine, notre énergie yin, hein, bien sûr. Mais nous voyons, alors je me suis servi de l'oracle des flammes jumelles. Un petit moment que je n'avais pas servi, parce que j'ai beaucoup utilisé. Et là, j'avais fait une petite pause avec, bien que je l'adore. Et puis là, je l'ai repris, bon, ça s'imposait. Donc on voit bien que la féminine, tout simplement, elle est dans la compréhension. Alors avec le 14, c'est aussi la tempérance dans le tarot. Hein. Donc cette compréhension, en fait, lui amène une certaine stabilité. En elle, on voit, elle est bien centrée, bien au milieu. Elle est à l'aise avec son mental, sa matière grise pour moi, parce qu'elle est reliée à sa flamme, à son énergie vitale, hein, à sa flamme intérieure, son énergie vitale et à l'équilibre en fait. Elle équilibre son côté lunaire et son côté solaire. Hein. Il y a cet équilibre-là qu'elle a atteint, elle est dans la tempérance, hein, dans l'harmonie, et 14, bien sûr, ça va vers 5, donc ça va mener un changement, déjà un changement à l'intérieur d'elle-même, hein, et puis un changement d'approche de la relation. Alors cette compréhension, en fait, hein, elle a la compréhension que elle travaille en co-création avec l'univers. Hein. Elle croit aux synchronicités. Voilà. Elle est en connexion avec son cœur. Donc là, on voit bien que c'est des cartes aussi du mental, hein, avec ce bleu. C'est vraiment une carte reliée au chakra du troisième œil, hein, au chakra aussi de la gorge. Donc, elle est à l'écoute de son âme, hein, elle communique aussi avec son âme, avec l'univers. Et là, voilà, elle croit aux synchronicités qui l'amènent sur le chemin de sa destinée, hein, qui l'amène voilà, vers la réalisation de ses désirs. Vous voyez, avec le tas de orange, là, qui est la carte du cumin et qui parle vraiment de fidélité. Donc, elle va vers ce lien, elle va vers cette complétude aussi. Hein. On voit qu'elle est voilà, en harmonie quand même avec elle-même. Hein. Elle se sent accompagnée de toute façon, que ce soit par l'univers, par rapport aux synchronicités. Elle sent aussi l'énergie de son masculin qui active sa propre énergie yang à elle. Hein. Donc voilà, on est avec ce 20, alors, bien sûr, ça me fait penser à la carte du jugement. Hein. Donc il y a une espèce de renaissance, un renouveau. Et c'est grâce à ces synchronicités qu'elle va vers ce renouveau-là. Hein. Et qu'elle va déjà vers elle-même, voilà, qu'elle renaît à elle-même dans sa complétude, en harmonisant son énergie yin, sa polarité féminine et masculine, et elle va vers ce lien de fidélité, déjà fidélité à elle-même, à ce qu'elle est dans sa vraie nature, mais aussi, elle suit son intuition, vous voyez, avec le violet, elle suit son intuition, voilà, elle a cette compréhension en fait du monde, hein, cette compréhension du lien, et qu'elle est connectée à l'univers tout simplement. On le voit d'autant plus qu'elle a la Trinité. Donc, elle a la compréhension vraiment de ce lien, de cette complétude
de ce lien divin, hein, 3. Elle le sent vraiment en elle, là. Elle est vraiment alignée, terre et ciel, et bien centrée au milieu. Hein. Elle suit son intuition. On voit tout ce violet, vous voyez, c'est aussi toujours avec le bleu, et les couleurs des chakras supérieurs. Hein. Et elle est très très connectée. Et elle suit son intuition pour avancer, pour aller vers cette créativité. Elle croit vraiment en ce lien. Hein. Elle a la compréhension du lien. Et en plus, cette trinité-là, ce sentiment de lien éternel avec son jumeau, mais aussi son masculin, mais aussi avec sa masculinité en elle, en fait, hein, puisqu'elle a retrouvé cette complétude à l'intérieur d'elle-même. Voilà, on a la carte de la complétude. Donc, ce lien lui amène sa complétude. Voilà, elle est dans cet état-là. 10, elle sait que c'est la roue de 10, c'est la roue de la destinée. Hein. Elle sait qu'elle est sur la route de son destin, en fait, et elle sait qu'elle va vers une nouvelle étape, vers le 1, vers une nouvelle étape. Donc l'unicité en elle-même, déjà, elle retrouve cette unicité en elle-même, mais c'est aussi une unicité universelle avec le monde. Et bien sûr aussi, elle retrouve son âme. Elle sent cette unicité déjà au niveau des âmes avec cette complétude que lui a amené son masculin, cette rencontre quand même ici terrestre. Hein. Elle a rencontré, voilà, son âme, l'incarnation de sa partie manquante de son âme. Donc elle a cette complétude, elle sent cette complétude en elle. Hein. Donc, vous voyez, elle est à nouveau voilà, dans la compréhension et elle est dans cet amour inconditionnel. On voit le rose là, pour moi elle est habitée par cet amour inconditionnel. Voilà. Et elle est en harmonie aussi avec le gris. Pour moi, c'est la matière grise, ça symboliserait plus l'ego là. Donc voilà, elle maîtrise cet ego. Il y a la maîtrise entre les deux. Mais aussi, elle comprend aussi avec cette complétude-là qu'elle complète aussi l'univers et qu'elle est une pièce maîtresse comme tout un chacun de l'univers, que chacun a son rôle à jouer aussi. Il y a vraiment cette symbiose avec l'univers. Dans cette complétude, donc déjà, elle se sent en elle-même, hein, elle se sent complète en elle-même, et elle se sent, grâce à ce lien, à cette trinité, ce lien divin qu'elle a retrouvé. Elle retrouve son être divin. Hein. Elle est à nouveau en harmonie, en accord avec son âme. Hein. On voit le chakra cœur, là, elle est vraiment en accord avec son âme, le chakra cœur, le chakra... alors là, le chakra du troisième œil et le chakra coronal qui est ouvert. Hein. Donc là, elle peut agir en son âme et conscience. Hein. Elle sait que, voilà, elle est déjà dans cet esprit-là. Surtout que du coup, alors la Trinité, on le voit bien si on le lit dans ce sens, la compréhension de la Trinité l'amène à la lumière. Hein. Donc cette compréhension de la Trinité, elle amène vers la lumière, déjà vers sa lumière intérieure. Hein. Vers sa lumière intérieure, vers le désir d'exprimer qui elle est, hein, de faire briller aussi cette lumière à l'extérieur. On a le 19 aussi, le 19 c'est le soleil dans le tarot, donc c'est vraiment aussi faire briller cette lumière à l'extérieur d'elle. C'est aussi, elle illumine cette lumière aussi autour d'elle, elle l'irradie, mais elle éclaire aussi son masculin. Hein. Elle a fait la lumière déjà sur cette partie yang en elle, hein, sur cette énergie masculine en elle. Elle a déjà fait cette lumière dessus et elle est en train de l'équilibrer, hein, de rentrer en osmose avec cette lumière-là. Donc c'est aussi se reconnaître dans les yeux de son jumeau. Hein. Elle a reconnu son jumeau. Voilà, c'est à travers le regard que les jumeaux se reconnaissent, que les âmes se reconnectent. Hein. Donc à un moment donné, voilà, il faut aussi avoir recroisé son jumeau visuellement pour s'y reconnecter aussi, ne serait-ce qu'une fois. Après, on peut sentir la complétude, voilà, on peut se sentir... avant, moi j'ai senti avant qu'il y avait un gros manque, puisque il y avait toujours une espèce de vide à combler, que je cherchais à combler dans les relations que j'avais, qui au départ étaient comblées, mais qu'après je ressentais à nouveau le vide, et comme je l'ai dit une fois, il n'y a que là, depuis, alors que
je ne vis pas avec lui, hein, voilà, on se voit même pas. On s'est vu, on s'est croisés quand on était ado, qu'on avait 16 ans, 16-18 ans. Et bon, pour moi, là, il était inaccessible. Enfin, je me mettais déjà des barrières sociales. Et en fait, on s'est retrouvés voilà, plus de 25 ans après. On s'est recroisés. Enfin, il m'a envoyé un mail, il m'a déclaré qu'à cette époque-là, il était amoureux de moi. Enfin, voilà, et tout ça a tout redéclenché. Et là, ça a vraiment déclenché comme quoi c'était lui que j'attendais toujours, depuis toujours, et que voilà, je savais que c'était lui. Et depuis, je n'ai plus ce sentiment de manque. Donc, le puzzle était voilà, complet. Hein. Il me manquait une pièce du puzzle, il était complet, sauf que bon, après, il faut faire avec. Voilà. Donc là, voilà, là, on est vraiment dans le sentiment de trinité, hein, ce qu'on n'est pas au début hein, de la relation, on n'a pas cette sensation de trinité quand même, on va chercher, puisque moi, ça fait déjà 9 ans, ça fait 10 ans hein, nos retrouvailles, mais on est toujours derrière notre écran, que ce soit le portable, l'internet, l'ordi. Donc voilà, ce sentiment de trinité, c'est ce qu'on travaille hein, tout au long du cheminement. Et là, ça fait la lumière. La féminine, elle est dans cette lumière-là. Elle a retrouvé cette lumière, elle sait qu'elle est connectée d'âme à âme à son jumeau. Ça, elle en a pleinement conscience. Mais ce qu'elle a envie, c'est de faire la lumière aussi sur ce lien. Elle aurait envie aussi de mettre ce lien en lumière à l'extérieur. Hein. Et comme je disais, cette lumière va l'amener d'ailleurs vers le yin et le yang, hein, vers la complétude de ces énergies, à retrouver son unicité. En plus, si vous regardez 19, 9 et 1, ça fait 10. Hein. Donc, on est aussi à la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Donc ça, elle le sent très très fort en elle, hein, ce sentiment de renouveau. Ça, voilà, ça papillonne aussi hein, au niveau des chakras racines, au niveau des chakras sacrés. Enfin voilà, elle a envie de matérialiser les choses aussi. Hein. Ça, c'est son ego aussi, son énergie yang aussi, qui veut activer les choses, veut activer, comment dire, acter en fait ce qu'il ressent par rapport à son énergie yin. Donc, son côté féminin, tout ce qu'elle perçoit, elle a envie de le matérialiser. Et déjà, là, on est dans cette lumière aussi fait, ce que je disais, sur l'équilibre entre le yin et le yang. Elle a cette notion-là qu'il faut équilibrer ses énergies déjà, ses polarités, et de leur donner autant d'amour à l'une qu'à l'autre. Hein, et c'est ce qui va permettre déjà d'être en équilibre en elle-même, hein, de retrouver son unicité et de faire partie aussi tout autant de cet univers, de se sentir vraiment faisant une particule de cet univers, faisant partie de cet univers, ayant son utilité aussi, hein, parce qu'elle a besoin de se sentir utile, et souvent la féminine. Donc voilà, elle est déjà, voilà, et il y a beaucoup d'amour inconditionnel aussi là-dedans, dans cette carte-là, et il y a une reliance avec le cœur universel, mais c'est tout en retrouvant cette énergie yin et yang en soi, hein, que voilà, et cette trinité, ce sentiment d'appartenance à l'univers, de se sentir bien. Donc on l'avait vu, hein, donc les synchronicités, si on lit dans l'autre sens, on voit que les synchronicités amènent à la complétude, hein, donc elle est toujours en recherche grâce au cœur, hein, et cette complétude amène au yin au yang, à l'équilibre en soi. Voilà la féminine dans l'état où elle est, hein, donc elle a fait une belle avancée. Au niveau de la féminine, elle a fait une belle avancée, hein, puisqu'elle est dans cet équilibre de ses énergies yin et yang, mais on peut dire aussi que le masculin, il travaille sur son énergie yin, et que cette énergie yin, s'il est ouvert à sa féminité, à sa part féminine, qu'il se laisse, qu'il est dans la réceptivité et dans son ressenti, il va arriver, voilà, à ce sentiment, à cette compréhension de la Trinité, à cette complétude en lui, cet équilibre yin et yang. Hein. S'il suit les synchronicités, c'est pareil. Hein. Voilà, il va faire la lumière. Hein. Mais il faut qu'il développe son énergie yin, tout simplement, hein, qu'il la laisse s'exprimer, sa féminine en lui, hein, qu'il soit à l'écoute aussi de sa féminine, de son âme, intuitivement, qu'il soit à l'écoute de sa féminine, hein, qu'il attire, bien sûr, qui a fait la lumière, là, qui fait la lumière, elle avance, elle est la lanterne un peu, elle est un peu la lanterne de l'ermite, je dirais, hein, la féminine, hein, voilà.
Et au niveau du côté du masculin, et bien lui, on le voit, voilà, il y a l'impatience. Il est impatient, il commence un peu, 16 c'est la maison Dieu, hein. Donc en lui, ça commence à bouillir un peu et à partir dans tous les sens, il ne sait plus trop où donner de la tête. Mais là, c'est vraiment une impatience à l'intérieur de lui qu'il ressent, il a envie de faire des choses, il a envie d'acter des choses, mais il est un peu perdu là, il est un peu perdu, voilà, entre ce qu'il ressent, la flamme qu'il ressent à l'intérieur de lui, hein, l'énergie vitale qu'il ressent à l'intérieur de lui, qui bouillonne et qui a envie, les intuitions qu'il a, son plexus solaire qui commence aussi à vouloir exprimer ce qu'il ressent, et lui, il est dans la maîtrise du mental, donc voilà, il est un peu dans la maîtrise de ces énergies-là. Vous voyez, là, on a trois forces et 3 énergies, et il essaye de maîtriser tout ça, et ça lui donne une certaine impatience, parce que ça bouillonne dans tous les sens, il a du mal. Mais là, il est à la fin. Il est à la fin de cette impatience-là. Il arrive à la fin de cette impatience-là. C'est ce que ces énergies du 24 va lui amener. Je rappelle que 24, ça fait 6 aussi. Hein. Donc, c'est le choix. Trop faire les choix qui amènent à l'harmonie. C'est le sens de la famille aussi, donc du lien, hein, d'un lien famille de cœur, famille d'âme. Et en plus, le 24 août, 24, 6 et 8 et 6, ça fait 14, et donc on retrouve la tempérance, l'énergie de la tempérance aussi qui va amener ce changement, hein, 14 ça fait 5, et 5 c'est aussi le pape, donc c'est un lien sacré, hein, un lien sacré que l'on a envie d'ancrer dans la matière, mais où il y a une certaine maîtrise aussi, une certaine connaissance et maîtrise, donc c'est tout ça qui nous amène cette journée-là, et donc on va vers cette connaissance-là, vers cette maîtrise-là. Plus que des émotions, on maîtrise des énergies, hein, parce qu'en plus après le 24, pardon, 24, le 8 et 2019, 2019 ça fait 3, donc au total ça donne 17, hein. 17 c'est l'étoile, donc c'est vraiment suivre son étoile, suivre sa destinée, se laisser guider, et 17 c'est 8 aussi, hein. Donc c'est l'univers, c'est se réaliser, soit se réaliser dans sa complétude, retrouver qui on est, nous, se centrer entre notre énergie yin et yang, tout simplement, entre notre être divin, notre incarné, voilà, entre la spiritualité, la matérialité. Donc on va vers tout cela dans ces journées-là, c'est ce que ça amène, hein. Donc voilà, lui il est à la fin, je dirais qu'il est vraiment à la fin de cette impatience-là, il va arriver à calmer son mental, parce qu'on a la douleur aussi. Donc tout cela, voilà pourquoi ça bouillonne en lui, parce que ça réveille des douleurs. Voilà, ça réveille des douleurs à l'intérieur de lui, des douleurs profondes, hein, qui refont surface. On a le 25, hein. Donc on voit bien qu'on a le 2, l'énergie yin qui amène du changement, 5, hein. Mais c'est aussi 7, c'est la spiritualité. Donc il voit cette douleur d'une façon beaucoup plus spirituelle, beaucoup moins d'une façon humaine, si je peux dire, hein. Donc il va arriver à s'en libérer. Tout cela grâce à son énergie yin qu'il a libérée aussi, hein. Donc il est dans cette réceptivité, il est dans son ressenti. Donc ça crée bien sûr, ça bouillonne en lui, ça crée de l'impatience, il ne sait plus voilà, trop où l'année. Mais c'est la fin de tout cela, puisque là on voit qu'il y a le changement. Voilà, elle était avec la douleur, celle-là. On voit vraiment qu'il y a le changement qui arrive. Le changement qui va mener à stabilité 4. Et on voit cette lumière-là, la lumière de sa féminine. Voilà, qu'il éclaire aussi. Donc il fait la lumière aussi. Il fait la lumière sur ses douleurs, hein, et pourquoi il est autant impatient. Il se pose des questions, pourquoi il est autant impatient, pourquoi ça bouillonne autant en lui. Voilà, qu'est-ce qui fait que... Donc voilà, il est vraiment dans l'écoute de son ressenti, et ce qui va lui amener beaucoup plus de stabilité. Et vous voyez, là on était dans la matière grise, hein, donc là, voilà, on était dans l'ego, hein, l'ego blessé. Et là, voilà, on est dans le jaune, on est dans la lumière, on est dans le plexus solaire, et donc c'est l'âme aussi qui veut s'exprimer dans la matière et apporter ce changement, où on voit qu'il a il se fie à son intuition, hein. Si on voit les couleurs, là, on se fie à son intuition et à son énergie vitale, son désir d'ancrer les choses. Donc il va vers l'avant, puisque je trouve que ce côté, c'est un côté un peu madone, je sais pas, ça me fait penser un peu à la Vierge, donc voilà. Côté, voilà, un changement qui l'amène vers une certaine spiritualité. On voit que les murs, voilà, il y a une ouverture, il y a une brèche, où on voit la lumière. Donc il sort du tunnel, il saisit cette brèche,
il y va de l'avant vers la stabilité. 4. 4 aussi, c'est l'empereur, donc il retrouve aussi son impérialité, il retrouve son côté, qu'il est maître de lui. Voilà, il retrouve son côté qu'il est maître de sa vie. Il en prend conscience qu'il est maître de sa vie. Donc, ça peut, voilà, du coup, faire aussi écho à la féminine, au niveau de son énergie yang. Donc, voilà, on lui dit que, voilà, on voit, il y a la poursuite. Donc, c'était sous les cartes aussi de l'impatience. Donc, on lui disait d'arrêter d'aller à droite, à gauche, de marquer des signes d'impatience, que c'est fini, ce jeu de poursuite, ce jeu du chat et de la souris. Voilà, le fait de s'enfuir pour que sa féminine le poursuive. Il faut cesser cela, en fait. On a le 28, voilà. Donc, on a une énergie yin qui lui demande aussi de se reconnecter. 8, de bien se centrer. Donc, de bien se centrer dans ses polarités avec le 8, pour pouvoir se réaliser en tant qu'être divin venu s'incarner sur Terre. Donc, réaliser son destin avec 8. Donc, 8, ça fait 10. On revient à 10 aussi. Donc, on a énormément de 10 en ce moment. Donc, on voit bien qu'on arrive au bout d'un cheminement, de certaines étapes, en fait, d'une étape, et qu'il va falloir passer à l'étape suivante. Donc, là, c'est la fin aussi de ce jeu de poursuite, de ce jeu du chat et de la souris, parce que là, il a aussi la fin de l'attente. Voilà. Il y a une attente intérieure, donc c'est peut-être aussi d'autre côté sa féminine qui l'attend, parce que si vous regardez bien, voilà, il serait comme si lui était devant elle derrière, voilà, elle est en rouge là, c'est comme si elle attendait, mais en tout cas, voilà, il y a une attente, c'est aussi la fin de l'attente. 31, voilà, on lui demande, voilà, d'écouter son cœur, parce que vous voyez, elle était comme ça. Voilà, ça fait penser un peu comme une chrysalide qu'on ouvre. Voilà, comme un papillon qui est prêt à sortir, en fait, de sa chrysalide. Mais il faut qu'il écoute son cœur. Que sa matière grise, il la laisse de côté, il la laisse derrière. Et qu'il s'en libère. C'est la position, dans le yoga, un peu comme ça, c'est la position de la chaise renversée, un peu, voilà. Et c'est une position qui permet de réaligner bien, de refaire redescendre les énergies aussi. Et donc 31, ça nous amène à 4, ça nous amène une certaine stabilité, mais pour cela, 3, il faut qu'il soit dans sa créativité, qu'il soit relié au divin en fait, qu'il soit relié au divin, et c'est cette attente qu'il y a eu, cette attente a été faite en fait pour dépasser la douleur, elle a été faite pour qu'il aille explorer ses parts, voilà, ses parts d'ombre en fait, cette attente-là, il est allé explorer ses parts d'ombre en fait. Donc là, c'est la fin des attentes. De cette attente-là, c'est la fin de ce silence, si je peux dire. C'est la fin de cette stagnation. Voilà. Parce que, voilà, il était dans l'attente parce qu'il était connecté aussi à ses rêves. Il était connecté à ses rêves. De toute façon, c'est par le rêve qu'il allait voir sa féminine. Voilà. Dama, voilà. On a le 18. 18 symbolise aussi la lune, dans le tarot. Et là, il a une reconnexion avec sa féminine énormément par le rêve. Voilà. Donc en fait, il était peut-être en position de retrait, faisait un break. Donc les choses semblaient stagner, mais en fait ça bouge dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est en train de bouger. Et on dit aussi que c'est fini ce moment d'attendre. Il va falloir passer à l'action pour réaliser ses rêves aussi. Pour aller au-delà des voiles, de l'illusion et aller réaliser ses rêves. 18, ça fait 9. 9, c'est voilà. 9, c'est la fécondité, bien sûr, qui arrive à son terme. C'est la maturité, voilà. Ça arrive à maturation. Il va falloir que ça éclose, voilà, éclore. Donc, ça amène le renouveau, le changement, voilà, qui va mener à ses rêves aussi. 9, c'est aussi l'autre, c'est aller aussi vers l'autre. Alors, au niveau du lien, voilà. Ce que ça donne au niveau du lien, eh bien, déjà, on a le 7, 7 qui est la spiritualité, bien sûr. Donc, on se reconnecter toujours à son âme, à son être divin. Et là, on voit bien que
voilà, c'est la fin des récurrences. Il y avait récurrences, donc ce lien a amené une façon de voir, de cheminer différemment en fait. Des récurrences se sont imposées parce qu'il fallait guérir, il y avait des choses à guérir. Vous voyez, les douleurs, hein, il fallait les guérir. Ces positions-là, pour moi, en plus, ces positions-là me font penser toujours aux chauves-souris. Donc, c'est avoir une autre vision du monde, hein, avoir une autre vision de nous-mêmes, on marche dans la nuit comme si on marchait à l'aveugle, hein, donc on avance sur ce cheminement à l'aveugle, mais il nous amène énormément de clarté en fait, parce qu'on va dans notre profondeur, chercher cette lumière intérieure, notre guide intérieur, et ça nous permet d'avoir une autre vue, voilà, d'avoir un autre angle de vue et une vue beaucoup plus perçante en même temps, beaucoup plus juste. On a l'impression des fois de marcher à tâtons, hein, bien sûr, hein, de marcher à tâtons, d'où l'impatience. Mais une fois qu'on est dans cette compréhension, là, avec l'énergie ligne, qu'on développe, qu'on est dans la réceptivité, hein, qu'on est dans l'intuition, on arrive à la complétude. Donc là, voilà, c'est fini les récurrences, hein, les derniers obstacles vont être levés. Voilà, on va pouvoir y voir autrement, voir dans le noir, voir la lumière aussi. Hein. Ça sera beaucoup plus facile d'ailleurs, les descentes sont plus faciles à faire que les montées, hein, on le sait. Donc là, on est, voilà, enfin, dans la montagne, hein. C'est plus facile de descendre une côte que de la monter. En tout cas, voilà, c'est fini des silences, hein. C'est grâce à ce silence aussi, cette introspection qu'on a fait, silence en soi. Vous voyez, le silence, c'est 9. C'est la carte aussi de l'ermite, le 9. Hein. Mais d'ailleurs, vous voyez, dans le rêve, voilà, il était en position de l'ermite parce qu'il cherchait sa lumière intérieure, d'aller vers son âme, vers sa flamme. Et là, voilà, et ça en est fini du silence. Hein. Voilà, ce silence qui a permis de voir les choses autrement, hein, de regarder en soi, d'aller déblayer le terrain, faire un grand nettoyage pour qu'il n'y ait plus de récurrence, justement, plus nettoyer tout le vieux, le passé, tout ce qui est devenu obsolète, et tout ça pour trouver c'est l'harmonie. Déjà l'harmonie en soi, sa petite lumière en soi. Mais là, ça en est fini, hein, de tout ce silence. C'est ce que nous permet ce lien, en fait, cette réunification de nos énergies yin-yang, cette rencontre avec notre masculin. Ce lien, en fait, nous fait dépasser toutes ces récurrences-là. C'est notre karma, c'est le nettoyage de karma. Hein. Ça se fait bien sûr en silence, ça se fait souvent en secret, en silence. Chacun chemine solitairement de son côté. Mais c'est la fin de tout cela. Alors, c'est à double sens, hein. C'est la fin de tout cela. Le silence, déjà, nous permet la réunification en nous-mêmes. 22, hein, maître nombre. C'est la réunification en nous-mêmes. On réunifie nos énergies yin et yang, nos polarités masculin-féminin, notre être divin et incarné. Et c'est aussi la réunification qui va nous amener vers notre autre, qui nous amène vers la stabilité, 4, hein, qui est la stabilité, mais aussi l'impérialité. Voilà, l'impérialité de ce lien. Chacun va retrouver son propre pouvoir. Et il va y avoir un pouvoir supplémentaire, une énergie supplémentaire qui va guider aussi, voilà, le pouvoir du lien aussi. Hein. Donc, on va vers cette complétude-là, on va vers la réunification avec notre autre, mais d'abord, on va passer par notre réunification à nous-mêmes. Alors, ensuite, je vais compléter un petit peu avec les portes de l'intuition. Et là, on lui dit, voilà, que maintenant, il est temps de s'arrêter. Que maintenant, il est temps de s'arrêter de se faire des films dans sa tête, voilà, et qu'il va falloir aller les réaliser. C'est fini. Donc voilà, il est temps de passer un peu à l'action. Donc c'est bien de suivre les désirs de son âme. Pour moi, le dauphin, c'est vraiment, ça représente l'âme hein, aussi, nos rêves d'enfant aussi. Être à l'écoute de ses émotions, croire à sa bonne étoile, suivre ses intuitions. Mais le film de notre vie, c'est à nous de le réaliser. On est le réalisateur, le co-créateur avec l'univers de notre propre film, de notre propre vie en fait. Hein. On en est l'acteur hein, aussi. Donc voilà, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Mais c'est créer son propre
pour sa propre vie. Donc vraiment, elle a cette compréhension-là, qu'elle est la co-créatrice avec l'univers de sa propre vie, avec la compréhension et la synchronicité. Elle a tout à fait compris cela. Et voilà, le moment de passer à l'action. On a bien sûr le film là, mais il faut passer à l'action. Être prêt à saisir les bonnes opportunités pour défaire la pelote